Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous disons Africa Oye. Vive l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille, et nous sommes ici pour célébrer cette Afrique positive, cette Afrique de la Renaissance. Oui, et aujourd'hui nous allons vous faire une découverte que moi aussi et que je suis heureux de partager avec vous parce que pour moi c'est une découverte. Euh, Avant de continuer, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout diffusez ce genre de vidéos parce que ça nous éclaire sur ce qu'on enseigne, parce qu'on ne rencontre pas dans les médias plus couramment. Mais nous avons essayé de recouper les informations. Savez-vous qu'un pays africain fait partie de l'OTAN? Oui. Savez-vous qu'un pays africain fait partie de l'OTAN? C'est quand même curieux, mais il était membre au moins observateur. Nous allons voir ces pays expliquer euh, la position de ces pays sur le plan géostratégique des deux principales puissances, superpuissances, et voir comment est-ce que ces nouveaux membres observateurs se comportent dans l'OTAN et quel est l'enjeu de pouvoir faire la cour aux pays africains au point de choisir un pays de l'OTAN comme membre. Si vous avez fait ce que nous avons demandé précédemment, de nous mettre des pouces, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, nous entrons dans le vif du sujet. Savez-vous qu'un pays de l'Afrique est membre de l'OTAN? Oui, un pays de l'Afrique est membre de l'OTAN. Et quel est ce pays? Ce pays, c'est la Mauritanie. On comprend rarement parler de la Mauritanie. Oui, parce que sur le plan sous-régional ou dans la zone, on connaît la Mauritanie pour son esclavage, parce que l'esclavage est fini dans les années 80 et ça a perdu encore sous des formes diverses. Et vous voyez, même à la Coupe du Monde, toute son équipe était presque noire, mais les dirigeants étaient presque blancs. Donc vous voyez qu'il y a encore cette ségrégation au niveau de l'emploi et des positionnements. Les hommes politiques les plus en vue, la figure, ce sont des Arabes. Ils font partie du Maghreb arabe. Voilà. Mais la Mauritanie, ces derniers temps-ci, la chasse gardée, on lui fait la cour de part et d'autre. Et la Mauritanie a été admise à l'OTAN. Comment la Mauritanie a été admise à l'OTAN? Les pays occidentaux ne sont pas allés par quatre chemins. Jaloux de ce pays, qui est très calme, ils ont pensé qu'il fallait l'intégrer parce qu'on pouvait l'utiliser comme un cheval de Troie pour les affaires africaines, pour surveiller le Mali particulièrement, parce qu'ils ont une très longue frontière avec le Mali. Donc déjà, la première des choses, les États-Unis engagent la Mauritanie déjà pour surveiller, pour être en Mauritanie et surveiller la frontière avec le Mali, au cas où il faudrait même utiliser la force. Parce qu'au moins de peu, on n'hésitera pas à utiliser la force contre le Mali de Assimi Goïta. Donc, ils ont admis. Mais la Mauritanie est également admise dans l'OTAN pour rapporter des informations qui se disent par-ci, par-là dans les différents sommets et dont ils n'ont pas parfois assez. Parce que les dirigeants africains ont compris, et tout récemment ceux des BRICS, que parfois il y avait des fuites d'informations en voulant admettre des gens. Il y avait des gens qui s'invitaient eux-mêmes à leur sommet et qui essayaient de positionner les pions par-ci, par-là. Donc, en ayant la Mauritanie, surveiller de près maintenant la Mauritanie dans ces déplacements des dirigeants qui vont être des espions au solde de l'OTAN. Mais pourquoi ceci vient? Pourquoi est-ce que les États-Unis et l'OTAN s'empressent d'intégrer la Mauritanie comme membre observateur de l'OTAN? Pourquoi est-ce qu'ils s'empressent? En fait, quand nous remontons un peu le temps au début de cette année, le ministre des Affaires étrangères de la coopération avait fait une visite à Bamako et entre autres choses, il a dit que lors du prochain sommet Afrique-Russie, Afrique-Russie, il y aura un tête-à-tête avec les dirigeants de la Mauritanie. Oui. Et nous l'avons célébré. Si nous l'avons dit dans les vidéos, regardez les anciennes vidéos, nous avons célébré parce que là, c'était un positionnement géostratégique très important sur les côtes de l'océan Pacifique et directement qui se rapprochait des États-Unis. Oui, c'était là un pas déjà, un positionnement très, très important. Parce que là, les États-Unis, la Russie, sur son positionnement géostratégique, n'avait pas encore accès à l'océan Atlantique. Donc, il n'était pas encore dans cette façade-là. C'est pour ça qu'installé en République centrafricaine, elle cherchait à entrer en lien avec la Guinée équatoriale pour être située au fond du golfe de Guinée. Donc, voilà pourquoi est-ce que les États-Unis sont empressés de pouvoir intégrer la Mauritanie dans l'OTAN, même s'il est un membre observateur. Mais la Russie avait déjà préparé ce deal-là. Donc, actuellement, la situation actuelle, c'est que la Mauritanie se trouve dans l'entre-deux. La Mauritanie dans l'entre-deux,
entre la Russie et les États-Unis. On va voir de quel côté ça va pencher. Ben, pour le moment, c'est plus dangereux d'être du côté de l'OTAN. Parce que l'OTAN est en train de battre de l'aile, même s'il continue à donner un discours, où on sent un peu de soufflement, même s'ils ne le disent pas à haute voix. Oui, parce que rappelez-vous, à l'heure actuelle, plus de 900 chars, d'après le ministre russe des Affaires de la Défense, plus de 900 chars de l'OTAN ont été brûlés. Oui, 900 chars ont été brûlés. Ce n'est pas n'importe quel char. Des chars qui sont arrivés, qui ne sont même pas entrés en action. Dès qu'on les a juste positionnés, la Russie les a brûlés. Et nous l'avons dit précédemment, c'est dans la destruction de tous ces chars, les cimetières, qui est devenu un cimetière de tous les chars, qu'on a atteint des cibles peut-être non désirées avec le groupe Wagner qui s'est révolté. Mais tout cela va s'arranger du côté des Russes. Mais nous vous disons, l'OTAN est en très mauvaise position parce qu'ils ont perdu un important matériel de guerre déjà. Le test qu'ils souhaitaient le faire n'a pas eu lieu. Même si on vous dit aujourd'hui qu'il y a dans la contre-offensive des zones qu'on a prises, non, on a juste occupé les zones tampons. On n'a pas pris de nouvelles zones. Et la Russie est dans une dynamique d'une guerre à usure, d'une guerre sur le long terme. Donc, si vous avez compris cette vidéo dans laquelle nous vous avons présenté la Mauritanie et l'enjeu stratégique, l'entre-deux dans laquelle la Mauritanie se trouve, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la codification et nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine analyse géopolitique et géostratégique des principales puissances dans le monde d'aujourd'hui. Merci et à tantôt.